Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus.
C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous exaltons le nom de Dieu ce matin, nous rendons grâce à notre Dieu pour sa riche miséricorde envers chacun de nous. Nous nous sommes réveillés en bien parce que le Seigneur nous a fait grâce. C'est une bénédiction de la part de Dieu. Il a renouvelé sa bonté et sa miséricorde en faveur de chacun de nous. Gloire à Dieu, nous étions éloignés de la présence de Dieu, mais à un moment donné, il nous a fait grâce. Il nous a tirés de la fosse. Il nous a placés sur le roc. Il nous a rapprochés vers lui. Oui, notre Dieu est digne de gloire et de louange. C'est votre frère qui rentre chez vous ce matin. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis votre frère Ergens. Vous êtes bénis de la part de Dieu. Je vous dis ce matin, prenez un moment pour bénir cette journée parce que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Que cette journée soit pour chacun de vous un sujet d'allégresse et de joie. Bénissez la journée et prenez du temps pour remercier le Seigneur parce qu'il vous a fait grâce, parce qu'il vous a protégé. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons méditer la parole de Dieu ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre du Psaume 134, du verset 1er au verset 3. Psaume 134, du verset 1er au verset 3. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Psaume 134, du verset 1er au verset 3. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Vous êtes bénis de la part de notre Dieu. Ce matin, mes bien-aimés, sachez bien qu'il y a une puissance incroyable cachée dans les mains pures élevées vers Dieu. Il y a quelqu'un qui veut entendre à nouveau cette parole. Je le redis. Il y a une puissance incroyable cachée dans les mains pures élevées vers Dieu. Le psalmiste nous dit, élevons nos mains vers le sanctuaire, vers Dieu, et bénissons l'Éternel. Lorsque nous élevons nos mains vers l'Éternel et que nous glorifions le nom de Dieu, eh bien, en retour, l'Éternel, Dieu, nous bénit de Sion, le Créateur. Il y a de grandes bénédictions. Il y a de la grâce lorsque nous élevons nos mains vers le ciel. Mais est-ce que n'importe quelle main peut recevoir la bénédiction de la part de Dieu? La réponse est non. Nous devons élever vers Dieu des mains pures.
Quand les mains pures sont élevées vers l'Éternel des armées, en retour, l'Éternel envoie la bénédiction. L'Éternel envoie sa miséricorde. L'Éternel déverse sa grâce. Mais il faut que ces mains soient des mains pures. La Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 8, la parole de Dieu déclare, dit, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Eh bien, quand vous élevez vos mains vers le ciel, quand vous élevez vos mains vers Dieu, il faut vous assurer dans votre cœur, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de méchanceté. Il faut vous assurer, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ces mains ne soient pas souillées. Si vous élevez les mains vers le ciel, en même temps, vous pratiquez l'impudicité, vous pratiquez des actions qui sont contraires à la volonté de Dieu, vous vous laissez entraîner dans des actions mauvaises avec des hommes qui font le mal, eh bien, ces mains sont souillées. Ce ne sont pas ces mains que l'Éternel bénit. Dieu porte une attention particulière aux mains pures. Et dans ces mains-là, il y a de la puissance. Dans ces mains-là, il y a de la guérison. Dans ces mains-là, quand elles sont élevées vers Dieu, l'Éternel réagit. C'est pourquoi, mes bien-aimés, n'hésitons pas à élever nos mains vers le ciel. Le prophète Jérémie l'a bien dit dans Lamentation 3, verset 41. Il dit, élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Voici une recommandation. Voici un ordre que l'Éternel a confié à son prophète. Élevons nos mains vers le ciel. Élevons nos mains vers Dieu. Si Dieu vous a donné deux mains, ne restez pas indifférents. Quand vous élevez les mains vers Dieu, ce sont vos antennes. Ces antennes-là attirent la puissance de Dieu. Ces antennes-là attirent la présence de Dieu. N'hésitons pas à élever nos mains vers le ciel. Élevons nos mains vers Dieu. Bénissons le nom de Dieu. Faisons ressentir à Dieu que nous l'aimons. Lorsque vous élevez vos mains vers le ciel, eh bien, Dieu entend, il réagit. Il y a une belle histoire qui s'était produite avec un serviteur de Dieu. C'est dans le livre d'Exode 17, versets 11 et 12, tout le livre d'Exode 17. C'est le cas de Moïse. Moïse, lorsque son groupe était en guerre avec les Amaleks, regardez ce que l'Éternel a fait. Lorsque nous regardons dans le livre d'Exode 17, versets 11 et 12, la Bible dit, « Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'eux de côté, et ses mains restèrent fermes
jusqu'au coucher du soleil. Est-ce que vous voyez la puissance qu'il y a dans les mains des serviteurs de Dieu? Voilà le peuple Israël étant en guerre avec les Amaleks. À chaque fois que Moïse élevait les mains vers Dieu, vers le ciel, Israël était plus fort et les Amaleks ne pouvaient pas résister. Quand Moïse baissait ses mains, les Amaleks deviennent plus forts. Mais les Israélites ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais qu'est-ce qu'il y a dans des mains élevées? Mais je veux vous dire que, peut-être que vous pouvez dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans les ondes? Comment l'Internet peut fonctionner? On ne voit rien, c'est juste des ondes. Eh bien, Dieu l'a décidé ainsi. C'est la même chose, mes bien-aimés, lorsque des serviteurs et des servantes de Dieu qui fonctionnent convenablement avec son Dieu, qui élèvent vers l'Éternel des mains pures, eh bien, Dieu réagit. Eh bien, quand Moïse éleva ses mains vers le ciel, Israël devient fort. Je veux que vous sachiez ce matin, lorsque vous élevez vos antennes, amen, lorsque vous élevez vos mains vers le ciel, vous êtes fort dans le nom de Jésus. Eh bien, quand les Israélites réalisèrent que Israël était fort à chaque fois que Moïse éleva les mains vers le ciel, eh bien, ils disent, voilà, nous avons compris. Eh bien, ils tiennent des pierres en faisant asseoir Moïse. Aaron et Hur tenaient les mains de Moïse en l'air jusqu'au coucher du soleil. Ainsi, le peuple avait la victoire. Gardez les mains en l'air. Quand vous vous présentez dans la présence de Dieu, élevez vos mains vers le ciel. Amen. Dit, élevez vos mains vers le sanctuaire. Bénissez l'Éternel. Ainsi, l'Éternel te bénira du Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Eh bien, dans les mains en l'air, mes bien-aimés, il y a de la puissance. Dans les mains pures élevées vers Dieu, il y a la victoire. Lorsque vous élevez les mains vers le ciel avec un cœur sincère, sans colère ni mauvaise pensée, l'Éternel agit. Sachez dès maintenant, mes frères et sœurs, qu'il y a une puissance lorsque vous élevez vos mains vers le ciel. Ne restez pas indifférents dans la présence de Dieu. Élevez vos antennes. Avez-vous remarqué que quand vous élevez les mains, cela ressemble à une lettre? Lorsque les deux mains sont en l'air, cela ressemble à la lettre V. Vous n'avez jamais remarqué? Eh bien, lorsque les deux mains, faites l'expérience, les deux mains en l'air, cela ressemble à la lettre V. Eh bien, V signifie vainqueur. V signifie victoire. V signifie valorisation devant le Seigneur. V signifie vainqueur. Eh bien, à chaque fois que vous élevez les mains vers le ciel, vous dites par la foi, dans le nom de Jésus, je suis victorieux. Dans le nom de Jésus, j'aurai la victoire. Dans le nom de Jésus, l'Éternel combattra pour moi. Et c'est moi qui serai le vainqueur. Eh bien, à chaque fois que vous êtes dans la présence de Dieu, élevez votre V de victoire. Élevez vos mains pures devant l'Éternel pour vous assurer de votre victoire. Parce qu'il y a de la puissance lorsque vous élevez les mains vers le ciel. Lorsque vous élevez les mains vers Dieu, il y a de la victoire. Faites l'expérience, mes bien-aimés. C'est un acte de foi pour dire que j'ai la victoire dans le nom de Jésus. Ne venez pas dans la présence de Dieu
avec les mains dans les poches. Ne venez pas dans la présence de Dieu avec les bras croisés. Si Dieu vous a donné deux mains, si Dieu vous a donné deux mains, mes bien-aimés, c'est pour bénir, c'est pour sanctifier le nom de Dieu. Alléluia. Si Dieu vous a donné deux mains, c'est pour glorifier son nom. Comme l'Éternel avait donné la victoire au peuple Israël lorsque Moïse réalisa combien c'est important de garder ses mains en l'air, eh bien Dieu vous donnera la victoire lorsque vous élevez vos mains, lorsque vous balancez vos mains vers l'Éternel. Il dit que l'élévation de mes mains, dans le psaume 141, soit comme l'offrande du soir. Élevez devant Dieu des mains pures, tout en vous assurant, dans votre cœur, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de mauvaise pensée. Quand vous vous présentez dans la présence de Dieu, avec des mains pures, des mains qui ne sont pas souillées, des mains que l'Éternel approuve, eh bien certainement, vous aurez la victoire. Dieu avait accompli des miracles par les mains de Paul, par les mains d'autres serviteurs. Eh bien, quand ces hommes de Dieu élevèrent leurs mains vers le ciel, eh bien, peuvent attirer la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Sachez-le bien, il y a une puissance incroyable qui est cachée dans les mains pures élevées vers le ciel, dans les mains pures élevées vers l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, je vous exhorte à fortifier vos mains. Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Les mains faibles qui ne peuvent pas élever vers Dieu, fortifiez-les. Comment pouvez-vous fortifier vos mains languissantes? Eh bien, c'est en restant attaché à la parole de Dieu. C'est de laisser la parole de Dieu pénétrer votre cœur pour que les cœurs soient dépouillés de toute souillure, de toute méchanceté, de toute rancune, de toute peur, de toute crainte des hommes. En vous libérant, quand le cœur est libéré, quand il n'y a pas de mauvaise pensée, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte pour élever les mains vers le ciel. Comme un chant dit, élevons nos mains vers le ciel, louons le Seigneur. Faisons ressentir à Dieu combien nous l'aimons. Lorsque vous élevez les mains vers le ciel, vous dites à Dieu, je t'aime, ô Éternel. Aux yeux de tout le monde, je suis prêt à bénir et à sanctifier ton nom. Alléluia. Les bien-aimés, élevons nos mains vers le ciel. La Bible dit dans le psaume 141, verset 2, que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Le psalmiste va plus loin dans le psaume 63, verset 4 pour déclarer « Je te bénirai donc toute ma vie, je lèverai mes mains en ton nom. » Voici le secret. Quand vous élevez des mains pures au nom de Jésus, dans la présence de Dieu, eh bien, vous attirez la gloire de Dieu, vous attirez la puissance de Dieu, vous attirez l'onction de Dieu et vous devenez fort. Comme il l'a fait pour le peuple d'Israël lorsque Moïse éleva ses mains vers le ciel. Quand les mains de Moïse furent élevées, eh bien Israël était fort. Quand Moïse baissa ses mains, Israël était faible. Sachez bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque vos mains sont en l'air, des mains pures, vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous élevez vos mains vers le ciel, vous élevez vos mains vers Dieu, vous êtes fort.
il ne faut pas oublier ce principe. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, élevez vos mains. Et c'est la première chose, ma sœur, mon frère, que vous devez faire lorsque vous vous réveillez. Quand vous vous réveillez le matin, la première chose à faire, c'est d'élever vos mains vers le ciel. Louez Dieu. Dites merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur parce que tu m'as fait grâce, parce que tu m'as accordé une belle journée. Je prends ma victoire car cette journée est pour moi une journée d'allégresse, une journée de victoire, une journée de joie parce que Seigneur, je confesse que la paix, la gloire, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu m'accompagneront à chaque instant de ma vie. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de renforcer nos mains languissantes, de fortifier nos mains languissantes et nos genoux affaiblis, de laisser à sa parole de nous sanctifier, nettoyer le cœur afin que nous puissions élever vers Dieu des mains pures, avec un cœur contrit, un cœur repentant, une pensée propre, sans colère. Dieu est puissant, il est capable de le faire. Les uns priez pour les autres. Si vous êtes au courant d'une situation qui concerne un frère ou une sœur qui est en difficulté, priez pour lui. Le Seigneur va vous bénir. N'hésitez pas à élever vos mains vers le ciel, car dans les mains élevées vers Dieu, les mains pures, il y a la bénédiction, il y a la puissance, il y a la gloire. Prions le Seigneur. Dieu fort et grand, éternel, grand Dieu tout-puissant, toi qui dis et fais, toi qui ordonnes et que cela exécute, que ton nom soit béni, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi. Je lève à toi mon âme, les mains élevées vers toi, Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Toi, Seigneur, tu es digne de toute adoration et de louange. Ô Dieu, pardonne mes péchés, mes iniquités. Pardonne les péchés de tes serviteurs, tes servantes, Seigneur. Sois attentif à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs et tes servantes qui veulent craindre ton nom, qui sont là avec les mains élevées pour bénir, pour glorifier, pour sanctifier ton nom. Ne les rejette pas, ô Dieu. Ne les abandonne pas, Seigneur. Sois compatissant pour recevoir, Seigneur Dieu, les différentes adorations, les supplications que tes serviteurs t'adressent en ce moment, Seigneur. Ô Éternel, agis pour chacun de nous. Permets au Père que nous mettions en pratique ta parole pour mieux fonctionner, pour vivre selon ta volonté, Seigneur. Merci de nous avoir donné cette connaissance. Seigneur, parfois nous ignorons la manière dont nous devons t'adorer. Seigneur, merci parce que tu nous as appris dans les mains pures élevées vers toi, Seigneur. Il y a
une grande puissance, comme tu as su le faire, comme tu as su bénir les mains de Moïse, les mains des apôtres, Seigneur. Daigne, ô Père, bénir les mains de tes servants, les mains de tes serviteurs, afin que, Seigneur Dieu, quand ces mains sont élevées vers toi, il y ait de la puissance, de la gloire, de la bénédiction et de la victoire. Seigneur, voici nos sœurs bien-aimées dans la foi, tes servantes, toujours zélées, déterminées, Seigneur, à te louer, à bénir. Seigneur, elles sont toujours là. Daigne, ô Père, les protéger, celles qui sont malades, celles qui sont bouleversées par de mauvaises nouvelles, celles qui portent des bébés, Seigneur, celles qui font face à des difficultés dans leur foyer, ô Dieu, celles qui attendent au Père une réponse, celles qui souffrent de différentes formes de maladies, qu'elles soient physiques ou mentales. Seigneur, ce matin, je te demande, ô Père, d'agir en leur faveur. Ne les rejette pas, ô Dieu. Ne les abandonne pas, ô Éternel. Tu connais les besoins de leur cœur. Agis, Seigneur, en leur faveur. Seigneur, bénis leurs enfants, leurs familles. Agis, agis, agis pour tes servantes, Seigneur. Permets au Père que cette journée soit pour chacune d'elles une journée de paix, une journée de joie, une journée de victoire. Alléluia. Je sais, ô Père, que tu es capable de le faire. Oui, puisque tu l'avais fait pour d'autres serviteurs. Et pour chacune d'elles, tu as accompli des choses extraordinaires. De la poussière, tu relèves les indigents pour les faire asseoir avec les grands de ton peuple. Oui, Seigneur, tu peux le faire. Agis favorablement pour nos jeunes filles, Seigneur Dieu. Crée en chacune d'elles un cœur pur, un esprit bien disposé, Seigneur. Seigneur, donne à nos jeunes filles la ferme volonté. Permets qu'elles réalisent, Seigneur, l'importance d'élever leurs mains vers toi quand elles se trouvent dans ton assemblée, dans tes assemblées, Seigneur Dieu. Pour qu'elles puissent rentrer en parfaite consécration avec toi, Seigneur Dieu. Seigneur, agis pour nos jeunes filles. Ne les rejette pas, ô Dieu. Ne les abandonne pas, ô Éternel. Conduis-les dans ta justice, dans ta vérité. Instruis-les, Seigneur. Ô Éternel, voici nos frères dans la foi, les hommes de Dieu, les serviteurs, nos compatriotes, les pères de famille, ceux qui n'ont pas encore de famille, Seigneur. Sois favorable pour chacun de tes serviteurs. Ceux qui ne t'ont pas encore accepté comme sauveur et maître, Seigneur, permets au Père qu'une parole puisse toucher leur cœur afin qu'ils réalisent combien c'est important de se rapprocher de toi, Seigneur. Toi qui peux changer les cœurs, toi qui peux transformer l'âme des humains, Seigneur, permets au Père que ces hommes puissent trouver leur place dans ton royaume, Seigneur. Ô Éternel, agis. Ceux qui sont malades, ceux qui attendent, Seigneur, une réponse, ceux qui ont des dossiers à l'immigration, Seigneur, de différents pays dans ce monde. Seigneur, je sollicite de ta part une intervention en leur faveur. Il y en a qui se trouvent abandonnés, qui ne savent pas quoi faire, Seigneur. Cela fait tellement longtemps
qu'ils attendent une réponse. Mais Seigneur, apprends-les à attendre en silence ton secours, car ton secours ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, bénis nos jeunes gens, nos jeunes garçons, Seigneur Dieu. Crée en eux, Seigneur, une bonne disposition, Seigneur. Guéris leur âme, ô Dieu. D'ériger une clôture autour d'eux, afin qu'ils puissent te servir. Seigneur, ne laisse pas nos jeunes gens à se laisser entraîner, influencer dans des actions coupables avec ceux qui font le mal. Seigneur, crée en eux la crainte de ton nom pour qu'ils puissent te servir en toute honnêteté, en toute intégrité. Seigneur, transforme leur cœur, transforme leur âme, ô Dieu. Ô Père, nettoyer leurs pensées afin qu'ils puissent te servir. Quand ils élèvent leurs mains vers le ciel et que toi, Seigneur, tu les envoies la bénédiction, la vie pour l'éternité. Oh Dieu, agis pour nos jeunes garçons, agis pour nos jeunes hommes, agis pour nos sœurs, agis pour nos vieillards, agis pour nos veuves. Ô Éternel, ne nous abandonne pas. Seigneur, daigne accorder une attention particulière à Haïti, Seigneur Dieu. Haïti a besoin de toi. Haïti a besoin de paix. Agis, Seigneur, pour les pays du monde, en Ukraine, Seigneur Dieu, et peu partout à travers le monde. La guerre fait rage. Ô Éternel, toi qui as le pouvoir et l'autorité pour dire arrêtez, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Seigneur, continue, ô Père, à protéger tes enfants, à les garder à l'ombre de tes ailes. Rends invisibles tes serviteurs, tes servantes, Seigneur Dieu. Seigneur, aide-nous, ô Dieu, à rester à l'ombre de tes ailes, car c'est là que tu envoies la bénédiction, la vie pour l'éternité. Seigneur, sois avec nous, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu, à bien nous comporter lorsque nous sommes dans ta présence. Seigneur, d'enlever tout sentiment de timidité, de crainte, de peur, afin que, Seigneur, nous puissions élever nos mains vers toi pour glorifier ton nom, pour exalter ton nom. Car tu prends plaisir, ô Dieu, lorsque des hommes et des femmes fidèles élèvent leurs mains, des mains pures vers toi pour glorifier ton nom. Et dans les mains élevées, dans les mains pures élevées vers toi, il y a une puissance. Merci Seigneur, parce que tu nous as éclairés et tu nous as fait savoir que nos deux mains constituent deux antennes pour attirer ta puissance, ta gloire vers nous et vers nos frères et sœurs dans la foi. Seigneur, avec nous, je te prie ainsi au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Alléluia, merci Seigneur. Psaume 134, versets 1 à 3. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel.
Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a une puissance incroyable qui est cachée dans les mains pures élevées vers Dieu. Je vous avais expliqué comment Dieu a pu donner la victoire au peuple d'Israël lorsque Moïse éleva les mains vers Dieu, vers le ciel. Alléluia. Quand les mains de Moïse furent élevées, Israël était très fort. Quand Moïse baissa les mains, Israël était faible et les Amaleks devenaient forts. Eh bien, les hommes autour de Moïse réalisèrent qu'il avait une puissance dans les mains élevées. Eh bien, ils faisaient asseoir Moïse en tenant les deux mains en l'air. Aaron et Hur tenaient les mains de Moïse en l'air jusqu'au coucher du soleil. Ainsi, le peuple d'Israël obtint la victoire. Sachez bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, eh bien, quand vos mains sont élevées, les mains pures, avec un cœur dépouillé de mauvaises pensées, de mauvais sentiments, eh bien, l'Éternel est là. Et je vous l'avais dit, les mains élevées, quand vous élevez vos mains, c'est un V. Cela ressemble à la lettre V. C'est la victoire. C'est la victoire que l'Éternel vous accorde. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis de la part de Dieu. Élevez vos mains vers le trône de la grâce ce matin. Faites le geste. Élevez vos mains. Et si l'Éternel voit déjà le V de victoire, et je déclare par la foi, dans le nom de Jésus, la victoire sur vous, sur votre famille, la bénédiction de Dieu, la puissance de Dieu. Élevez vos mains vers le ciel. Élevez vos mains vers Dieu. Comme le prophète Jérémie l'a si bien dit. Élevons nos mains vers Dieu qui est dans les cieux. Il nous enverra la bénédiction. Dans le nom de Jésus, cette journée sera pour toi, pour ta famille, pour ton pays, pour le peuple de Dieu, un sujet d'allégresse, de joie, de bonheur et de succès dans le nom de Jésus. Déclare en ce moment, c'est ma journée. C'est ma journée. Je suis en sécurité. Ma famille est bien gardée. Mon pays est bien gardé. Car avec Dieu, je ferai des exploits. Il me donnera la victoire. Certainement, je suis victorieux. C'est pourquoi j'élève mes mains vers le ciel. Parce que mon Dieu m'a confirmé en élevant des mains pures vers lui. La victoire m'appartient. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous protège. Je vous attends ce soir dans notre séance d'études bibliques. Vous serez bénis avec nous autres. Je vous aime dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Passez une agréable journée dans la présence de Dieu. Amen. Il ne faut jamais oublier, avec des mains pures élevées vers le ciel, eh bien, il y a une incroyable victoire dans le nom de Jésus. Bonne journée. Allez avec la paix. Je vous aime dans le nom de Jésus. Soyez bénis de la part de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen.